Salut mes petits Gémeaux, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de novembre 2024. Novembre 2024, comme c'est passé trop vite. C'est incroyable, hein, franchement, ça passe vraiment trop vite. Valet d'épée with the cope. On est dans l'apprentissage, la vision de quelque chose de nouveau. La vision, l'apprentissage d'une situation à laquelle on a dû se détacher émotionnellement. On a l'as de coupe pour potentiellement un nouvel amour ou ça a été quelque chose de nouveau. Alors pour certains, il y a quelque chose de nouveau, mais on a tourné le dos à ça. Pour d'autres, il y a beaucoup de coupes devant nous. On ne sait pas laquelle prendre, mais on n'est pas forcément en phase avec le fait de prendre une coupe. Pas très envie. Je crois pas. On a la tempérance avec l'as de coupe. On est en train de rechercher son équilibre aussi. On recherche son équilibre. On recherche son équilibre parce qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont encore renversées du passé. On recherche son équilibre entre ses énergies féminines et masculines. On recherche son équilibre avec soi-même d'abord. Mais aussi, il y a des choses qu'on ne se dit pas, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Par rapport à l'abondance qu'on a envie de se créer. Pour le moment, on est un peu dans une forme de déni. On est un peu dans une forme de déni par rapport à ce qu'on va faire pour attirer cette abondance. Je sais pas. En énergie générale, mes petits Gémeaux, on a le cavalier de coupe. Donc là, on est dans une forme d'énergie hyper fraîche. Ça, j'adore. C'est une très belle énergie. De créativité, envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui est là. Et c'est en lien avec notre cœur. C'est en lien avec le fait de laisser notre cœur parler dans ce monde. Incroyable. On a le 4 d'épée qui est là. Donc c'est de la guérison. C'est de la guérison, on est en attente que le feu reprenne à l'intérieur de nous. On est en attente de cette pause, il y a une pause, c'est pour ça en fait qu'on est dans la contemplation de cette abondance, qu'on ne sait pas encore là où on va aller et qu'on n'est pas forcément prêt à aller vers quelque chose. Il y a cet aspect aussi, on a le 5 de denier qui est là, on a encore une hésitation à retourner dans le passé. Pour certains, vous pourriez être en lien avec, il me semble que c'est les béliers, si vous êtes en lien avec un bélier. Mais vous voyez, là, il est devant la cheminée, il guérit. Il est en train de guérir, il y a la montre au-dessus qui nous parle du temps, donc le temps de guérir par rapport à une situation. Et là, on prend le temps. On prend le temps, pour le moment, on ne peut pas passer à l'action tant qu'on n'a pas vraiment guéri. On n'a pas guéri ces sensations de manque. On est encore bloqué dans une situation où on est laissé pour compte. On a envie de retourner dans le passé vers cette personne, vers cette situation, vers cette chose. S'il te plaît, laisse-moi rentrer, c'était trop bien. C'est cette énergie-là. S'il te plaît, il fait froid dehors, c'était bien. Au lieu d'essayer de se trouver une solution, on va gratter une porte que quelqu'un ou le divin a fermée pour nous. Ensuite, on a le chariot. Donc, j'ai jamais vu cette carte. C'est un nouveau jeu, j'adore. Le chariot, on avance. C'est comme s'il y a un être avec vous qui vous aide. Si vous pensez à quelqu'un, là, maintenant, tout de suite, je pense que c'est cette personne. Il y a un être qui vous aide, qui vous pousse. La vie, elle vous a un peu handicapé par... Désolée d'utiliser ce terme, mais voilà, là, il est handicapé, le chat. Il a mobilité réduite, pardon. La vie, elle vous a un peu... Non mais faut tellement être politiquement correct que je sais plus comment parler. Bref. Là, il y a un aspect où en gros, voilà, la vie, elle vous a eu. On le voit parce que vous êtes sur roulette mais on sait que vous êtes assisté, vous êtes protégé, vous le savez. Maintes et maintes fois, vous avez pu voir à quel point vous êtes protégé. Et c'est ça, et vous allez avancer dans cette forêt qui me paraît sereine. Donc il y a un côté où voilà, ça y est, c'est bon. On va accepter, à travers cette guérison, on va accepter que cette porte elle est fermée, mais c'est difficile à accepter, parce qu'il y a comme une partie de nous qui en veut encore, qui veut encore retourner, même si c'est fermé. C'est genre ok, c'est bon, c'est fermé, c'est fini.
mais inconsciemment, il y a quand même quelque chose qu'il veut. Voilà, on le voit. Et vous allez foncer, hein. J'ai la sensation que vous êtes déterminé, hein. Même là, le cavalier de coupe, il a la coupe, hein, qui déborde et il a comme une armure. C'est un combattant, ce cavalier de coupe. J'adore. Et là, on a... C'est le diable qui est tombé, les gars. C'est le diable. Le diable. Il est mince. Il est tombé. Enfin, j'adore cette carte. Elle est très belle, hein. J'adore. Hein. J'adore pas le diable, hein. Bref. Mais on a, voilà, le diable qui est tombé. Je vais la garder de côté. Donc, il y a un côté où c'est comme si la porte qui s'est fermée, c'est la porte de quelque chose qui vous a mis dans le vice. Peut-être le fait des addictions ou des conquêtes ou des choses qui vous ont mis dans le vice. Et là, on est en train de guérir de ça parce on a compris que c'était peut-être une réponse à des choses qui sont inconscientes, hein. On est en train de combler un vide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vers ces choses-là, hein. Et on en est là, hein. Je vais... je sais pas si je la remets dedans ou pas. On va la laisser là, comme ça je la clarifie. On doit guérir de certaines choses toxiques aussi, hein. Voilà. Et c'est dans un couple. C'est dans un couple où voilà, peut-être que je sais pas si c'est fini déjà, ou si c'est pour certains c'est quelqu'un du passé, pour d'autres c'est quelqu'un qui est encore là. Il peut y avoir des choses toxiques avec cette personne-là ou des choses sur lesquelles on nous a fait mal ou alors elle nous a fermé la porte, on sait pas encore. Mais voilà, l'amour est au centre, hein, mes chers Gémeaux, l'amour est au centre. C'est magnifique comme énergie quand même. On a le 9 de denier. Le chariot avance vers le 9 de denier. Donc, on avance vers cette stabilité financière. Cette stabilité aussi, hein, avec quelqu'un. Ou alors, il y a un aspect où le financier, ça marche. Et l'amour, c'est un peu plus sombre. Et c'est ça qui peut vous faire aller dans des vices, qui vont vous déséquilibrer. Voilà. Vous voyez, là, comme je parle, j'ai l'impression que voilà, je suis pas sûre, je sais pas. En fait, c'est l'indécision que je ressens. C'est une énergie d'indécision, hein, et on est là. Quelle coupe je vais prendre? Comment je fais? Je fais quoi? Et c'est ça. C'est que le vice, c'est qu'il y a du choix. Et que du coup, on sait plus quoi choisir parce que on a trop de choix devant nous. Au lieu de prendre ce qui est bon pour nous, ce qui est fait pour nous, ce qui nous correspond le mieux. Vous voyez un petit peu? Il y a un côté où on a du choix, ok, mais peut-être que le meilleur choix, c'est sans vraiment choisir. C'est en étant le plus naturel possible. On a le 4 de denier, donc cette énergie où voilà, on retient quelque chose, hein. Voilà, pour certains, vous n'avez pas envie de... Il y a du mal à se concentrer sur quelque chose de nouveau, de construire quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. Peut-être que vous avez déjà mis les pierres, vous avez commencé à bâtir quelque chose qui va vous apporter de la stabilité financière. Mais aujourd'hui, vous le mettez au point mort parce qu'au centre de vous, c'est l'attention qui est mise sur l'amour, l'affection. Ça peut être la relation que vous avez avec vous-même aussi qui vous donne des vices parce que vous vivez dans le passé et du coup, vous avez du mal à aller vers quelque chose de nouveau. On vit dans le passé et du coup, on vit dans ses vices. On vit dans le fait d'être indécis. Ouais, mais c'est bien là. C'est super. Là. Moi, je reste comme ça. C'est bien. Et il y a le côté où, ouais, non, je garde ma vie comme ça. J'ai pas envie d'apporter des changements. C'est bien. Ouais, non, 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 non. C'est pas ce qu'on vous dit là. C'est pas ce qu'on vous dit. Là, on vous dit que l'attention, elle est pas au bon endroit. Que il faut sortir de sa zone de confort, qu'il y a besoin de guérison. Mais c'est pas ça là. On n'est pas bon. L'amour arrive, hein. S'il est déjà là, il y a une forme de réconciliation ouais, qui arrive. Le 6 de coupe, hein, on est dans le passé quand même, hein. Il y a un truc, on s'accroche à une énergie du passé, hein. Il y a un truc où on est, ça me bat, je suis bien, moi je veux pas quelque chose de nouveau. C'est ça, hein. Je sais pas si c'est une personne, une chose. Il y a quelque chose du passé qu'on a du mal à laisser. Et pour certains, vous avez l'espoir, hein, que ça revienne, hein. Vous avez l'espoir que ça fasse un tour, hein. Moi, je suis pas trop pour ça. Moi, je suis pour, tu vois,
la porte elle se ferme, qu'elle se ferme la porte, mais oui, mais merci, c'est un merci le divin de me faire du nettoyage, merci de me fermer les cycles, ça fait mal, oui, mais aujourd'hui j'avance, j'évolue, ça en fait, vous voyez, c'est comme ça que je le vois. Vraiment, laissez les cycles se fermer, arrêtez de forcer avec les gens, arrêtez de forcer avec un taf, arrêtez de forcer, arrêtez de forcer. De toute façon, plus on avance, plus on galère. Alors autant sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer vers un but. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est qu'il y a quoi? Que ce soit que je sois là et que ça me plaise pas, ou que je sois là pour aller vers quelque chose qui potentiellement va me plaire, mais je suis même pas sûre de combien de temps je vais faire ça. Dans tous les cas, c'est inconfortable. Apprendre à aimer l'inconfort, c'est quelque chose qui est très important, je pense. Mes chers, soyez sans peur et audacieux. C'est ça. Les gars, soyez sans peur et audacieux. Fermez la porte au passé et avancez vers ces énergies-là qui sont en train de fleurir, hein, plutôt que de bloquer dans du passé, quoi. Voilà, au bout de mon jeu, j'ai reclaim your power. Je n'arrête pas de potionner, je sais pas, vous voyez pas. La meuf trop à fond. Redemandez votre pouvoir, on perd son pouvoir parce que pourquoi? C'est le passé qui garde notre pouvoir. C'est le fait de penser au passé, d'être dans le passé qui fait qu'on perd son pouvoir. On perd son pouvoir d'attraction pour sa réalité. C'est ça en fait. Et là, on laisse le passé derrière. On ferme la porte. Alles gut? Yes. Goddess of the moon. Il y a la Goddess of the Moon qui est avec vous. Et on vous dit aussi, voilà, vraiment cette impression de travailler avec la Lune. Travailler avec la Lune, travailler avec ses cycles. Comprendre ses cycles aussi. Hein. Magnifique. Au bout de mon jeu, j'ai de l'appréciation. Appréciez aussi ce que vous êtes. Appréciez ce que vous faites. Très important. On oublie toujours. Correspondance. Donc peut-être qu'on a besoin de correspondre, peut-être qu'on va correspondre avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Voilà. Ou alors on va correspondre par rapport à ce projet, hein, qu'on est en train de faire. Hein. Ça vient en tout cas. Hein. Ça vient en tout cas. Il y a un souhait, hein, qui est en train de se réaliser. Il peut y avoir du retard. Hein. Ne perdez pas espoir par rapport à ça. Ne perdez pas espoir, les gars. Et surtout gardez votre pouvoir. Foncez vers votre intuition. Et votre intuition, c'est votre boussole. Elle vous dit droite, bam. On fonce. Ça peut qu'être bon. Sur le cavalier de coupe, votre énergie générale, j'ai la roue de la fortune. On le sait. Cette énergie fraîche de création, cette énergie fraîche d'amour qui est en train de jaillir. Excusez-moi. Qui est en train de jaillir à l'intérieur de vous. C'est la roue qui tourne par rapport aux choses que vous avez pu vivre. Voilà, l'étoile. Il y a un souhait, hein, par rapport à une relation. Voilà. Il y a un souhait par rapport à une relation. Je ne sais pas si c'est une relation passée, une relation future. Il y a quelqu'un, il y a un souhait par rapport à cette relation. Voilà. Il y a l'étoile. L'étoile. Hein. Donc, grosse énergie de guérison aussi en novembre, hein, pour vous, là, mes petits Gémeaux. Le 5 de denier, c'est peut-être par rapport à un balance ou on a dit quoi? Vénus, taureau, balance taureau. Parce que j'ai l'impératrice qui est là. C'est cette énergie-là qui a fermé la porte. Hein. Ou alors c'est vous qui comprenez que, voilà, c'est bon, on va avancer maintenant. La porte, elle est fermée. Ou alors c'est l'énergie que vous montrez. Ouais, t'inquiète, ça va, moi je prends soin de moi, tout va bien. Mais en fait, derrière, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Vous voyez un petit peu? Donc là, on va regarder à l'intérieur, les gars, on va regarder. Hein. On va regarder à l'intérieur parce que on va pas laisser ces petites énergies de genre, j'ai espoir que le passé revienne, pour nous empêcher d'avancer. Hein. Ça, c'est des trucs, ça vous empêche de créer, hein, votre futur. Hein. On a la mort avec le jugement. Donc, la mort, le jugement, le chariot, ensemble. C'est vraiment cette idée que, ça y est, on est tourné vers le futur. On a eu notre épiphanie, notre révélation par rapport à cette transformation qui doit avoir lieu. Et c'est en lien avec cette énergie du passé. Pour certains, c'est l'enfance, hein, c'est lié à la mère. Il y a quelque chose, on vous a laissé pour compte, la mère. Voilà, il y a la mère et la porte qui se ferme. Et là, vous êtes en train de réaliser à quel point cette énergie et cette chose qui vous a fait mal, elle vous a handicapé jusqu'à maintenant. Mais vous, là, avec l'énergie du chariot, vous comptez avancer, hein, vous comptez la transmuter, vous comptez avancer vers vos buts.
J'ai cette énergie-là qui commence à rougir. Voilà. Le diable, il y a le soleil. Donc c'est comme si on est dans la masterisation aussi de ces addictions. Masterisation des choses qui nous... Masterisation des choses qui nous nuisent. Incroyable, là, mes Gémeaux, c'est bon. Vous êtes lancés. Sur les amoureux, les amants, on a le roi de Pentacle. Et j'ai besoin un peu plus pour en dire plus. Incroyable ces énergies, j'hallucine. Beaucoup de cartes qui se répètent. Ouais. Ah ouais. En fait, dans une relation, ça y est, vous avez décidé de réagir de manière hyper ancrée. Et du coup, c'est bon, no bullshit là, on arrête de se battre, on arrête la bataille. Hein. Donc si peut-être beaucoup d'embrouilles, de choses qui vous ont un petit peu remué hein, à l'intérieur de vous, on arrête, on va se reconcentrer sur les choses qui nous font du bien. Et ce qui nous font du bien, c'est ce projet que vous avez, hein. C'est ces choses que vous allez mettre en place. Donc on va rediriger son énergie au mois de novembre sur des choses qui nous font du bien, pas des choses qui vont nous faire perdre du temps. On a cette indécision, mais le chariot, il est là en mode genre, moi de toute façon j'y vais. Même si je suis indécis, j'y vais. Donc il y a un côté où, pour certains, vous n'allez pas aller là où vous êtes indécis. Hein. Là où vous savez que vous devez aller, vous irez. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, on a le 4 de denier. Donc on retient quelque chose. Donc voilà, il y a quand même cet aspect où on veut quand même aller dans le passé. Hein. Il y a une partie de nous qui a envie de foncer dans ce passé, dans cette indécision, dans ces énergies-là de bataille, de « Ah, je suis indécis, c'est la bataille, je sais pas trop où je suis. Peut-être elle va revenir, peut-être elle va pas revenir. » Vous voyez un petit peu la confusion, quoi. Hein le divin, il vous pousse à ne pas être dans cette confusion. Comment ? En quittant ces énergies, en ne nourrissant pas ces énergies. Que cette personne soit dans votre vie ou non, j'en sais rien. C'est vous qui décidez. Mais que vous nourrissez ces énergies ou non, ça c'est vous qui décidez. D'accord ? Ensuite, on a l'étoile. Donc, en gros, voilà, on est quand même tourné vers le passé. Le roi de bâton, il est tourné vers le passé. Donc, c'est ça. On a ce paradoxe où la guérison, l'étoile, le divin, votre boussole intérieure, votre intuition vous pousse à regarder vers le futur, vous pousse à regarder vers ces correspondances là qui arrivent à la lune, vous pousse à être dans la recherche de cette indépendance financière, ces choses qui vont vous faire décoller. Et il y a une partie de vous qui est en mode genre non mais là-bas c'est bien, le passé c'est cool. Franchement, j'ai déjà pas perdu mon temps avec ces personnes, avec ces situations. Peut-être que je peux y retourner. Vous voyez, mesurez maintenant, s'il vous plaît, faites une introspection ce mois-ci. Mesurez si vraiment les personnes à qui vous donnez de l'énergie, elles le méritent. Si vraiment vous concentrez votre énergie sur les bonnes choses. Voilà. On peut donner de l'énergie à des personnes qui ne le méritent pas. Ça, c'est un choix, c'est votre choix de distribuer votre énergie. Mais sachez que si elle est mise ailleurs, et pour vous, elle va d'autant plus se fleurir, se perpétuer, se éclater dans l'univers. Comme ça. Et on finit avec le roi de bâton. Donc il y a cette énergie-là de go get in mindset, on y va, on fonce, on va vers nos buts, on va vers ce qui nous fait kiffer, ce qui nous ensoleille, mais qui est quand même tourné vers le passé, qui regarde son feu. Il y a un côté aussi où on regarde son feu, on est là genre ouais je le regarde mon feu, ouais. Ouais. Il est beau mon feu. Il est beau. Qu'est-ce que je vais en faire je sais pas. Je regarde mon feu. Non les gars. Vous n'êtes pas là pour regarder votre feu. Vous êtes là pour allumer ce bip de bâton. Ok ? Donc on va allumer ce bip de bâton et on va foncer vers la vie. Ok ? Parce que c'est ça qu'on vous demande là. Rassemblez vos forces. Mes petits Gémeaux. Ouh ! Sacré message, hein. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, je m'en fous. Non, je rigole. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.